c'est moi, Green Nature, et comment ça va? Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc type tuto, en quelque sorte. Donc en fait, comme je sais pas si vous voyez très bien, mais ce que vous voyez là, en vrai ce sont des obstacles. Donc oui, c'est fait à la main avec des boîtes voilà, qu'on trouve dans l'alimentaire et des cure-dents. Donc je vous montrerai comment faire ces obstacles dans un autre tuto. Mais là ça va être comment apprendre à sa gerbille à sauter par-dessus. Donc en premier il vous faut donc, des obstacles de différentes tailles de préférence. Une gerbille. Et j'arrive pas à vous montrer. Attendez, je vais changer de main. Hop. Donc une gerbille. Prescott, reviens. Voilà, c'est bien. Alors, m'obéit. Donc c'était un peu optionnel. Alors, voilà. Donc ensuite au début, donc votre gerbille va plutôt essayer de passer en dessous. Attendez, je vais vous essayer de faire en sorte qu'elle passe en dessous. Mais je suis pas sûre que j'y arrive parce que comme je suis dans ma chambre, hein, oui, cette petite, comme elle est plutôt aventureuse, exploreuse, et ben elle va avoir tendance à vouloir visiter ma chambre. Donc ici. Donc vous la prenez dans la main, doucement, on la serre pas. Là, vous croyez la serrer, mais non, pas du tout en fait. Hop. Et voilà ce qu'elle va faire. Si vous êtes dans une grande pièce. Après, si vous êtes dans une petite pièce, c'est pas dit que... Hop. Et puis jeter. Hop. Voilà, donc c'est pas dit qu'elle fait un coup, mais bon. Ensuite, alors pour la forcer, vous la mettez bien devant l'obstacle et vous mettez votre main. Donc là, elle les a sautées toute seule, hein, bien sûr, parce que je l'ai entraînée avant. Mais autrement, normalement, elle devrait, avec ses, enfin, je sais pas, ça dépend du caractère de gerbille, mais avec ses dents, elle pousserait des obstacles comme ça. Enfin, moi, c'est ce qu'elle a fait en premier. Mais bon. Donc les obstacles, pour les installer, pour bien qu'elle saute à la suite, il faut les rapprocher à une certaine distance pour pas qu'elle s'échappe entre les deux, enfin qu'elle aille visiter. Donc ensuite, donc certaines gerbilles, donc la mienne n'est pas un caractère comme ça, d'ailleurs c'est pas spécialement courant hein, qu'il y ait des gerbilles qui en fait ne sont pas attirées par des friandises à l'extérieur de la cage. Donc si vous voulez votre gerbille, donc elle est comme ça. Donc vous avez pu le voir. Elle est un petit peu comment dissidente. Voilà, donc là vous avez vu qu'elle sautait. Non, tu passes pas par là. Bon, presque. Elle va se promener en attendant que je vais chercher une récompense. Donc à tout de suite. Chers amis, donc en fait, la première étape pour apprivoiser, donc si votre gerbille est attirée par les récompenses comme ceci là, cette graine, vous pouvez l'utiliser et la faire passer comme ça, en présentant la graine après chaque obstacle. Donc si votre gerbille n'est pas attirée par ça, donc comme la mienne, comme cette petite, et en fait bon, elle sautait toute seule, mais il faut la pousser à sauter. Il faut lui faire barrière comme ça, de façon à ce qu'elle saute. Bon, là je sais, c'est pas un très bon exemple vu qu'en fait elle saute toute seule, du coup. Donc en fait vous faites en sorte de faire barrière. Bon après certains ne sont pas d'accord vu que ça les dira c'est forcé à sauter et tout ça, mais bon. Après elle va le faire toute seule, ça t'inquiète. C'est comme nous quand on apprend quelque chose en maths ou un truc du genre, à faire un calcul. Au début on n'est pas d'accord, mais bon, si on nous force un peu à travailler, et là au final on sait tout seul et ça nous arrange. Elle c'est pareil, si elle veut sauter un jour pour s'échapper, elle pourra. Bon là elle s'amuse hein. Donc je vais vous montrer, bon je vous montre la chambre en même temps hein. Voilà la petite Prescott hein, qui s'amuse. Certains vous diront ah mais t'arriveras plus à la rattraper. Donc comme vous l'avez pu voir, en fait elle a eu du mal à passer parce que quand elle était petite, parce que c'est toute petite, elle arrivait à passer dans cette petite écart. Mais maintenant, elle est un peu bloquée. Elle est partie là-dessous.
court. Bon bref, ça suffit. Revenons sur le tuto. Donc alors, voilà, c'était la première solution. La première solution, c'était celle que je viens juste de vous montrer, la récompense. Ou la deuxième solution, c'est... en fait, je voulais montrer les deux, mais c'est lui barrer la route de tous les autres côtés. Donc ensuite, si votre Jamie refuse toujours à sauter, bah, vous pouvez essayer de... Je sais pas trop si ça marche, je l'ai jamais testé, vu que moi, ça a marché direct, en fait, elle a direct sauté. Je l'ai juste un peu... comment dire, elle était là, et j'ai juste un peu comme ça, et elle a sauté les trois en même temps, d'un seul coup. Donc je fais partie des gerbilles sportives. Donc certains diront ah mais la gerbille elle est trop rapide, elle est trop enfin pas rapide mais je veux dire elle bouge trop dans tous les sens, elle arrive à jamais à concentrer. Sachez que si vous voulez, bon je sais c'est un peu méchant mais normalement si vous les prenez au milieu de la journée elles sont moins actives, hein. Enfin principalement normalement que la nuit, si vous voulez, enfin, même si vous ne ferez pas jamais l'exercice la nuit. Si vous la prenez vers midi, elle est pas mal. Et puis aussi, pour commencer, mettez-vous dans un lieu clos où il n'y a aucune, pas comme chez moi, il n'y a aucune, comment dire, où elle peut aller sous des armoires et tout ça. En premier, il faudrait plutôt la mettre dans un endroit genre les toilettes. Bon, ce serait pas très propre, mais bon. C'est plutôt pratique. Donc alors en fait, vous vous demandez mais pourquoi tu fais sauter des gerbilles par-dessus ces obstacles, à quoi ça sert? En fait, même si j'ai pas su m'inscrire, j'ai vu des vidéos de gerbilles à agility, donc des concours, bon je pense que c'est américain, hein. Et ça existe pour tous les rongeurs en fait, et je trouvais ça marrant, et puis ça lui fait une notification, et puis de sport pour pas trop qu'elle soit en surpoids, pardon. Et je trouve ça sympa. Bon alors je vais vous la ramener et je vais vous montrer donc la troisième étape c'est vraiment pas. Puis après si elle veut vraiment pas, vous la forcez pas, hein. Sinon après ce serait pas très bien. Donc là elle arrive. Prescott, allez viens. Non. Allez viens. Mais t'es trop grosse pour passer dans le trou là. Donc vous allez bientôt la voir sur l'écran. Hein, Prescott qui joue dans les rideaux. Hein. Oh, elle sait quoi, c'est dans les rideaux. Mais alors Prescott, mais qu'est-ce que tu... Attendez, je vais vous montrer. Prescott, c'était coincé dans les rideaux. Bon là vous n'avez pas très bien vu mais... Prescott, on t'a déjà dit que tu étais trop grosse pour passer là maintenant. Hop, allez. Attendez, je vais essayer de la récupérer. Enfin, vous l'amener plutôt au lieu de la porter. C'est mieux. Bah alors, tu viens chez moi? Allez. Ah oui. Alors. Voilà. C'est bon, je l'ai. La petite coquine. Alors. Attendez, je vais reculer un petit peu pour bien que vous voyez. C'est presque à attendre. Bah oui, t'étais parti, hein. T'étais en exploration, hein. Alors, donc, ce que vous faisiez, c'est un peu un mouvement comme ça. J'ai jamais essayé, mais normalement, vous lui montrez comment faire. Bon, là, elle est juste de partir, mais vous le faisiez comme ça avec la gerbille. Et normalement, ça devrait passer. Bon, après, je vous dis, si les deux premières solutions marchent pas... bah essayez pas trop la troisième parce que franchement ça fait un peu forcing, hein. Donc et aussi pour la deuxième méthode, attention, hein, vous ne forcez pas vous la poussez pas comme ça, hein. Vous bloquez juste les autres sorties, sinon après c'est aussi du forcing. Vous bloquez juste les autres sorties et normalement ça devrait marcher. Donc moi je vous conseille la première méthode, c'est-à-dire le principe de la récompense. Donc vous voyez, tu sais, vous faites comme ça. Mais bon, le plus souvent elles sont attirées, elles le font. Au bout d'un moment ça devient tout seul, ça sort tout seul comme moi. Et sachez que lorsque je la tiens comme ça devant l'entrée,
Ce n'est pas genre juste pour qu'elle aille bien sur l'obstacle, en fait c'est juste pour lui montrer ce qu'elle doit faire. Donc c'est juste pour ça, hein. Je ne la force pas du tout, je la lâche et après elle le fait toute seule. Regardez, elle s'est bloquée. Ah bah elle est partie. Regardez. Sachez que c'est pas moi qui fait ça, hein. Elle veut absolument passer par là, hein. Bon. Bref. Attendez. Non, Prescott, arrête de passer par là. Arrête de passer par là. Arrête de passer par là. Prescott. Arrête de passer par là. Écoute, t'es trop grosse. Prescott. Faudrait que je mette... Faut que je pense à mettre un lit ou un truc comme ça la prochaine fois que je fais une vidéo dans ma chambre. Écoute, t'es trop grosse, Prescott, hein. T'as des trop grosses cuisses, hein. Bah oui, quand t'étais bébé tu pouvais passer, mais maintenant tu peux plus. Allez. Prescott. Hop. Bon. Donc je vais terminer cette vidéo, hein. Qui a duré quand même 10 minutes. Enfin 8 minutes pour être précis, mais bon. Donc je vais vous terminer cette vidéo sur le passage de Prescott. Attendez, je vais vous montrer de face. Ça fera peut-être plus l'idée. Je vais enlever les rideaux. Attendez, je vais reculer un petit peu. Voilà. Donc je vais la faire arriver par l'autre côté. Vous allez pouvoir la voir. Hop, allez. Hop, hop, hop. Et voilà. Bon d'accord, je l'ai un petit peu aidée pour le début. Parce que des fois, elle aime bien passer que d'un côté. Ce qui est très bizarre d'ailleurs, je trouve. T'es passé où, Prescott? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Tu vas partout aujourd'hui, hein. D'habitude tu restes toujours là-bas. Bon. Voilà, c'est visiter, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et donc allez. Bisous.